Je vais vous parler d'un concept qu'on utilise pas mal dans le NLP. Donc, c'est tout ce qui est TF, IDF. Pourquoi moi j'aime bien revenir sur les bases, c'est parce que, bon, on échangeait avec pas mal de personnes. Là, bon, j'ai terminé un cours à l'EFRAY, en école d'ingénieur, où je donne des cours aux étudiants donc, de cinquième année. Et j'ai discuté avec une personne qui, en fait, bon, c'était un RAG, mettre la mise en place d'un RAG, etc. Où la personne en fait ne savait pas trop comment faire pour pouvoir traiter sa donnée au début, etc. Et du coup, là, j'ai fait un petit rappel en parlant des stop words, de l'ématisation, de, de, de tout ce qu'on utilisait en fait lorsqu'on faisait du NLP classique à l'époque, avant bien sûr la partie un peu plus LLM. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est assez intéressant de vous parler de ça. Donc, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Donc, vous voyez ici, bon, là, j'ai pris deux documents. Donc, la première chose, c'est qu'on va compter le nombre de fois qu'un mot apparaît. Donc, comme vous pouvez si bien le voir ici, on passe en vecteur. Bon, là, ici, on peut compter la fréquence des mots. Vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que là, donc, TF, IDF, donc c'est Term Frequency, et IDF, c'est Inverse Document Frequency. Donc, on va compter le nombre de fois, donc on va compter le nombre de fois qu'un mot apparaît, divisé par le nombre de mots. Et ici, on va prendre le log de total document, divisé par ça, et le IDF, après on va donc multiplier, on fait un produit. Pourquoi ça c'est intéressant? Parce qu'il y a un qui fait ressortir vraiment l'importance d'un mot dans un document, alors que l'autre il va compter juste la fréquence. Bon, c'est pas forcément intéressant d'avoir la fréquence, par contre avoir l'importance d'un mot, ben, c'est très important. Et là, rapidement, vous voyez là, ici, donc les cosinus, c'est similarité, la distance euclidienne et la Jacquard similarity. Donc, je vais parler souvent de ça. Hier, je crois que j'ai fait un post aussi là-dessus. Donc, ouais, donc là, on peut calculer avec bon, le produit scalaire, etc. On peut calculer la distance. Voilà. Donc, il faut savoir que peut-être ce week-end, je ferai un live. Je vous ai préparé un notebook qui est assez bien sur cette partie-là.